J'ai pour ma part appris la mort du pape François ici à Addis Abeba, en pleine rencontre avec la conférence épiscopale éthiopienne. Donc c'était une surprise, même si on savait que le pape n'allait pas très bien, même si les images de lui se présentant au balcon de Saint-Pierre le jour de Pâques avaient montré un homme fatigué. Voilà, donc nous l'avons appris comme une surprise. Nous venons d'arriver ici à Addis Abeba. Nous, ça veut dire l'archevêque de Paris, l'archevêque de Rouen, le secrétaire général de la conférence des évêques, le directeur général de l'œuvre d'Orient, le président de l'œuvre d'Orient aussi, et des collaborateurs de l'œuvre d'Orient. Personnellement, je suis frappé par le fait que nous recevions cette nouvelle alors que nous rencontrons une autre conférence épiscopale d'un autre continent, une église très, très ancienne aussi, en tout cas d'un christianisme très, très ancien. Ça nous rappelle que l'Église est vraiment catholique, qu'elle est partout, que le pape n'est pas le pape des Italiens ou le pape des Français, il est le pape des Éthiopiens, du monde entier. Avec la voix du pape François, c'est une voix de la conscience mondiale, universelle, qui s'éteint. Et pour ma part, je suis frappé de ce que le pape François a voulu être au service de l'Église jusqu'au bout, et en fait aussi au service de l'humanité. C'est au balcon de Saint-Pierre, le message qu'il a fait lire était un message pour la paix en ce temps de Pâques, mais en sachant désigner tous les lieux de conflit. Le pape François, il a relancé l'Église, je trouve, dans une certaine dynamique. Sa première exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, a été une bouffée d'air frais, qui nous a fait à tous beaucoup de bien. On appelle à aller vers les périphéries, l'image même des périphéries a beaucoup marqué, l'image de l'hôpital de campagne, voilà, a fait beaucoup de bien. Il a été aussi un roc solide pour nous obliger à faire face, dans toutes nos conférences épiscopales, au dévoilement des abus et prendre ce sujet au sérieux. Et puis, dans la dernière partie de son pontificat, finalement, il aura lancé le thème de la synodalité, qui est une qualité intrinsèque de l'Église, mais qu'il s'agit de vivre davantage. Et je pense que, de ce point de vue-là, son pontificat sera historique. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer le pape François, dans des moments parfois difficiles, où nous vivions en France des moments difficiles. Il a été toujours très, très encourageant, très doux, il a toujours été très réconfortant et toujours très, très stimulant pour ce que l'on avait à vivre. Après, moi, je garde un souvenir très, très ému de l'arrivée au stade Vélodrome à Marseille et de la douceur aussi de la messe à Ajaccio.